Bonjour et bienvenue à Radio ALJV pour l'épisode 6 du 10 décembre 2024. Donc aujourd'hui, on va commencer notre émission avec une discussion sur la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ensuite, Art Maestro va nous présenter l'album Déclic de AGR. Nous parlerons ensuite sur notre tournoi des JNR que nous trois on est allés, incluant notre NXC cette fin de semaine. Ensuite, je vais vous parler des 10 des meilleurs biomes Minecraft pour la survie. Ça. Et on va aussi vous parler du gala des sports qui s'est passé il y a exactement une semaine. Puis on va finir avec un débat pour savoir c'est quoi la meilleure fête à votre avis. Donc allons-y et commençons. Donc, on va commencer par parler de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui vient de réouvrir. Donc, le 15 avril 2019, elle avait brûlé pour des causes qu'on n'est pas certain, probablement à cause des travaux qu'elle est en train de faire. Puis elle a réouvert officiellement samedi, le 7 décembre. Et elle a été reconstruite intégralement à l'intérieur, puis est encore plus majestueuse qu'avant. Ils ont aussi refait le toit. Et de nouvelles œuvres, il y a des nouvelles œuvres dans la cathédrale, puis il y a un plancher resplendissant et vraiment plein d'autres affaires. L'édifice médiéval est encore plus beau que jamais. Puis pendant la cérémonie de réouverture, il y a eu un hommage aux pompiers qui étaient là lors de l'incendie. Et l'or qui était resté intact depuis l'événement, après l'événement tragique du 15 avril, il a retenti pour la première fois. Donc ça devait vraiment être un beau moment. Puis il y avait plusieurs personnalités connues qui étaient présentes, comme entre autres Elon Musk, Pharrell Williams qui chantait des chansons, François Legault, Donald Trump, Vladimir Zelensky, puis plusieurs autres personnes, dont d'autres chefs d'État importants. Puis après avoir clos la cérémonie avec une Marseillaise, ils ont fait jouer sur les grands écrans et aussi à la télé un concert qui avait eu lieu devant la cathédrale la veille. Puis il y avait le chanteur québécois Garou qui était connu en France pour sa participation à la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Il a ouvert le concert devant la cathédrale en chantant une interprétation de la chanson Le temps des cathédrales. Donc maintenant, on va continuer l'émission en parlant du deuxième album de AJR, The Click. Donc c'est un album qui parle de quelqu'un qui se demande s'il devrait suivre un chemin normal ou s'il devrait essayer une nouvelle chose, puis vraiment réaliser ses rêves. Puis il y a 5 chansons qui proviennent de leur EP qui était sorti en 2016, What's Everyone Thinking. Et l'album est sorti le 9 juin 2017. Puis c'est aussi leur album le plus populaire avec plus de 2 milliards de streams avec le Deluxe sur Spotify. Donc l'album commence avec la chanson Overture qui présente plusieurs chansons de l'album, en fait toutes les chansons. Puis cette chanson-là, elle a été dans le trailer d'un film de Pixar, Soul. Et ça introduit vraiment bien l'album. Et ça continue avec The Good Part qui est devenu populaire en 2021, donc plusieurs années après sa sortie. Puis elle a aussi eu un vidéoclip 5 ans après sa sortie, donc en 2021. C'est quelqu'un qui se demande ce bienfait de sa vie, puis il se demande ce qui va lui arriver plus tard. Puis l'album continue ensuite avec Weak, que c'est une des chansons dans What's Everyone Thinking. C'est aussi la chanson la plus populaire du groupe sur Spotify. Donc c'est vraiment un gros succès. Puis c'est quelqu'un qui dit qu'il est faible puis qui se laisse toujours contrôler parce qu'il est trop faible. Et on continue avec la très bonne chanson Sober Up avec Rivers Cuomo de Weezer qui chante sur cette chanson. Et c'est quelqu'un qui veut pas vieillir puis qui est nostalgique. Puis c'est une des meilleures chansons de l'album. Et ensuite, on a Drama, que c'est un single qui est sorti en mai 2017. Puis c'est quelqu'un qui dit qu'on est toujours dans des problèmes. Puis la mélodie, elle est basée juste sur une respiration du chanteur Jack. Donc, je trouvais ça drôle. Donc, ensuite, il y a Turning Out, que c'est dans What's Everyone Thinking aussi. Puis il y a eu un vidéoclip animé en 2018 qui est vraiment bien fait. Puis c'est la première partie de la trilogie. Puis dès que la chanson est sortie, Ryan, le pianiste du groupe, voulait faire une partie 2. C'est quelqu'un qui s'imagine être comme dans les films avec la personne qu'il aime. Donc c'est une chanson comme très émotive. Et ensuite, on a No Grass Today, elle était aussi sur What's Everyone Thinking, mais c'est comme la seule pas très populaire de l'album. Et c'est quelqu'un qui dit qu'il a pas fumé aujourd'hui parce que, par exemple, il était seul sur la scène. Et c'est ça. Puis c'est la première chanson qu'il a écrite pour l'album, donc vraiment en 2014-2015. Et ensuite, il y a 330 qui dure effectivement 3 minutes 30, donc c'est un fait intéressant. C'est quelqu'un qui dit que la vie est courte, puis ben il faut en profiter.
Puis il y a aussi dans l'album Call My Dad, qui était sorti très tôt avant l'album, donc en décembre 2015. Puis ça parle de quelqu'un qui a des problèmes, puis il veut juste appeler son père. Dans cette chanson-là, il n'y a pas d'instrumental, c'est juste Ryan qui chante avec plein d'instruments, ben avec plein comme d'effets sur sa voix. Puis ensuite, I'm Not Famous, que c'est un single en mars 2016, mais que plus tard, il a aussi été sur What's Everyone Thinking. Donc, c'est ça. Puis ça parle des avantages de pas être connu, comme par exemple, t'as pas de personnes qui aiment pas ta musique. Ben, pas vraiment. Et ensuite, tu as aussi Netflix Trip, que le tempo de cette chanson-là, c'est le même que le métronome au début de Overture, donc au tout début de l'album. Puis c'est quelqu'un qui raconte sa vie, puis comment la série The Office, c'était important pour lui, puis il y a comme plein de références à la série dans la chanson. Et on continue avec Bud Like You, que c'est deux personnes qui se disent qu'une fête est nulle, puis mais au moins ils sont ensemble. Puis il y a le père des trois frères du groupe, parce que c'est des frères, qui chantent dans le refrain de cette chanson-là. Et l'album finit avec Coming Out, qui était dans What's Everyone Thinking. Puis l'idée de l'album a commencé avec cette chanson-là. Donc c'est vraiment une chanson importante pour l'album. C'est les amis du chanteur, ils lui disent juste de relaxer, puis qu'il travaille trop. Mais il y a aussi le Deluxe, donc 4 chansons qui sont sorties en 2018, dont leur single sorti en mars 2018, Burn Down Sound, que ça a été un gros succès. Et c'est quelqu'un qui se demande s'il devrait faire quelque chose ou s'il va faire quelque chose. Très bonne chanson en passant. Et il y a aussi Role Models, que les guitares dans cette chanson-là sont mal accordées, mais c'est volontaire. Ils l'ont dit dans une entrevue. Puis c'est quelqu'un qui est indécis, puis il y a des contradictions. Puis il y a aussi Normal dans le Deluxe, que c'est juste il y a juste du piano dans la chanson, puis de la voix. Puis c'est quelqu'un qui se demande si lui, puis ce qu'il fait est normal. Et l'album Deluxe finit avec Pretender acoustique, c'est une version acoustique d'une chanson qu'il avait faite avec Steve Aoki et Lil Yachty. Et c'est quelqu'un qui se demande s'il est un bon leader et il se sent pas en sécurité. Donc, comme troisième sujet, on va parler de notre tournoi de génie en herbe qu'on a fait cette fin de semaine. Donc, notre NXM, Moa et Ernesto, on l'a tout fait, puis on va vous en parler un peu. Donc, premièrement, je vais vous poser la question, parce qu'il y en a peut-être des gens qui savent pas c'est quoi génie en herbe? Génie en herbe, c'est un parascolaire qu'il y a ici à l'école. Mais en fait, c'est un jeu comme questionnaire où il y a différentes catégories. Puis il y a quelqu'un qui pose des questions. Puis sur des buzzers, en fait, c'est des boutons. Comme tu pèses, puis là, ça fait un son. Puis là, tu réponds si tu as la bonne réponse. Puis là, ben, tu gagnes des points. Puis c'est l'équipe à la fin qui a le plus de points qui gagne, puis on est allé à une compétition. Ben, pense oui. à Jeopardy, sauf pas dans la télé. Ouais, ok. Donc, c'était quand et où? Ben, c'était samedi. C'était à l'Académie Saint-Louis. Ouais. C'était en avant-midi. Ok. Puis, ouais. Donc, comment ça s'est déroulé? Je voudrais savoir, ben, même moi, si j'y allais, c'est bizarre un peu que je vous pose la question, mais comment ça s'est déroulé? Genre, combien d'équipes vous avez affronté? Quelle équipe? Avec qui? Puis, toutes les affaires comme ça. Ben, en fait, ça fait 5 matchs, mais il y en avait un qu'on jouait pas, donc ça faisait 4. Puis il y avait plusieurs équipes, je crois 6 en secondaire 1. Puis on jouait contre plusieurs écoles, comme par exemple le Juvénat Notre-Dame, François de Laval et d'autres écoles. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, notre Alexia? Oui, mais j'aimerais juste dire que nous, on était le seul école qui avait 3 équipes. Alors, on jouait contre... pour une match, on jouait contre une équipe de notre école. Ouais. Moi, j'ai pu jouer contre vos deux équipes parce qu'on était toutes dans des équipes différentes. Puis moi, je crois que nous, l'équipe A, on était les seuls à pouvoir affronter chaque équipe. Mais moi, j'ai dû être en pause parce que, n'est-ce pas, on devait prendre une pause parce qu'on était trop... Dans un jeu, c'est 4, n'est-ce pas? Puis on était des fois 6 ou 5 par équipe, donc on a dû faire des rotations. Mais moi, j'ai pas pu jouer contre toi, notre technicien, mais j'ai pu jouer contre toi, Ernesto. Est-ce que vous avez un moment drôle à nous partager? Ben, il y avait comme une question à un moment qu'on cherchait une date. Puis là, ensuite, en fait, dans l'autre équipe, il y en avait un qui avait dit une date, mais c'était pas la bonne date.
Puis ben moi, j'ai juste redit la même date qu'en fait, genre, tout le monde savait. Puis c'est ça. Puis genre, c'est ça. Ben, ça doit être vraiment malaisant. Toi, Ouais, Elise? vraiment. Ben moi, il y avait une chanson. Non, il y avait une question de une. Ben, c'était une question d'une chanteuse qui avait collaboré avec d'autres personnes pour la chanson Fortnite. Et personne ne le savait. Alors j'ai juste guessé Taylor Swift et j'avais raison. Ouais, ça a dû être cool quand même, ça. C'est quand même cool. Moi, moi, je trouve que les moments drôles, c'est les questions qu'on rate qui étaient comme ça. Moi, une fois, il y avait une question, c'était combien il y a de tours sur un plateau d'échecs, puis j'ai répondu 2 quand il y en avait 4. J'avais oublié. C'est quoi la question que vous êtes le plus fier d'avoir répondu, genre? Ouais. Au dernier match, il y avait une question sur un artiste qui avait fait des œuvres avec des feuilles d'or, comme par exemple le baiser. Puis moi, j'étais comme plus sûre, donc là, ben, je dis Klimt. Puis genre, j'étais pas vraiment sûre. Puis là, ben, en fait, notre coach de génie en herbe, il a juste dit bonne réponse. Donc, c'est ça, j'étais vraiment fière. Toi, notre technicien? Ouais, ben moi, c'était, je crois, notre premier match. Et c'était une question de dinosaures. Et moi, j'adore Jurassic World et Jurassic Park. Et j'avais la bonne réponse et j'étais vraiment fière. C'est cool, ça. Moi, je crois pas que j'ai vraiment une question que je suis plus fier. Moi, je suis juste content d'avoir répondu à quand même beaucoup de questions. Ouais, Est-ce que vous avez un autre fait à partager? pas vraiment. Moi non plus. Moi, je dirais que des fois, je trouve que Génie en Air, c'est vraiment drôle parce que des fois, tu fais juste des guesses Ouais, et tu c'est l'as. ça. Et c'est vraiment genre juste que tu as guess. Une fois, ça donnait. Fallait répondre à un auteur, puis j'ai juste. C'était supposé être une ville de l'Ontario, puis j'ai guess juste la ville de l'Ontario et je l'ai eu. Je trouvais ça vraiment cool parce que c'était vraiment un complet. Est-ce que. Oui? Aussi, à la première partie, c'était plate parce qu'on gagnait jusqu'aux questions éclairs, genre la dernière catégorie. Puis là, moi, je jouais pas à ce moment-là. Mon équipe a fait genre moins 10 points parce qu'ils répondaient mal avant la fin de la question. Et là, ben, c'est ça. Donc, on a comme perdu, mais comme c'est vraiment serré, donc j'étais un peu déçue. Ok, donc. Moi, oui. j'avais un autre truc à ajouter. C'est que le premier match, on a gagné, mais seulement parce que on a tout eu la bonne réponse aux questions d'actualité. Parce que pour ceux en première année, je sais que M. Pocket Martin vous a parlé qu'au Montréal, les complexes Desjardins, ils jouaient Baby Shark pour chasser les sans-abri. L'autre équipe, ils savaient pas. Le score final, c'était 270 à 250. Alors, on a gagné à cause du question d'actualité. Alors, merci, M. Pocket Martin. Ouais, vous étiez vraiment chanceux alors. En gros, est-ce que vous avez aimé ça, cette compétition, cette expérience? Oui, vraiment. Ouais, c'est vraiment le fun. C'était Pourquoi? vraiment une belle expérience. Moi aussi, je l'ai vraiment aimé. Mais. Ben, allô? Ouais. Ben, je trouvais ça le pourquoi? fun de répondre à des questions. Puis quand j'avais la bonne réponse, ben, j'étais vraiment contente. Moi, je dirais que j'ai vraiment aimé ça parce que c'était ma première. Puis c'est vraiment, vraiment fun. Puis c'est vraiment. Je crois que c'est mon activité parascolaire préférée. Ouais, Et moi toi, aussi. notre technicien? Moi, j'ai vraiment aimé parce que c'est vraiment le fun quand tu fais. Parce que tout le monde qui le fait, c'est un peu comme un je sais tout. Alors, c'est vraiment fun quand tu es avec d'autres personnes comme ça. Et tu peux juste. Et comme vous savez toute la même question. Et ouais. Et en dernière question et en conclusion, est-ce que vous avez hâte à la prochaine compétition? Ah oui, j'ai vraiment hâte. J'attends avec impatience Ouais. pour essayer d'être encore meilleure qu'à la première. Ben, puis de me j'imagine, dépasser. puisque vous avez déjà aimé ça, vous avez vraiment aimé ça, la première. Donc, comme prochain sujet, Justin, tu nous as fait un palmarès des 10 meilleurs biomes dans Minecraft. Ouais, effectivement. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, en 10e position, j'ai mis le Badlands, ou le nom pour Bedrock, et Mesa pour le nom Java, mais moi, je préfère dire Badlands. Donc, la description, c'est un biome vraiment orange où on peut trouver de la terre cuite, et il est assez désertique et il ressemble à un désert. Les structures qu'on peut y trouver, les mines abandonnées, mais genre les mines abandonnées en
en hauteur, puis on les voit à la surface, donc en gros. Par contre, juste pour dire, dans toutes les structures que je vais dire, on compte pas les mineshafts, les portails du Nether, les avant-postes de pierre, tout ce que tu peux trouver dans tous les biomes. Puis, ouais. Donc, la raison pour que je l'ai mis en 10e position, c'est à cause que on peut trouver beaucoup d'or dans ce biome. Les minets sont vraiment plus fréquents. Je l'ai mis aussi en 10e position car la génération de monde peut rendre les baleines vraiment cool en créant des pics et des genres de chaînes montagnes. Il aurait peut-être été plus haut si il y avait des arbres dans ce biome, mais il n'y en a pas parce que c'est un désert. Ok, donc en 9e position, j'ai mis le désert. La description du désert, c'est un désert avec des cactus, tout simplement. On peut retrouver des temples du désert, des villages et des puits. Je l'ai mis en 9e position car il abrite de nombreuses structures vraiment utiles qui nous donnent vraiment du bon stuff. Sinon, il est juste ennuyant. Il n'y a pas grand-chose à part des cactus. En 8e position, j'ai mis la forêt sombre. La description du biome, c'est un biome, comme le nom le dit, sombre, parce que les arbres sont vraiment collés. Il est composé de chênes noirs, qui est un très beau bois, à mon avis. Puis, il y a des champignons aussi rouges et beiges dans ces forêts. Les structures qu'on peut trouver dans ce biome, c'est des manoirs. C'est des manoirs qui sont très rares et très cool. Et j'ai mis la forêt sombre en 8e position, car je trouve les manoirs très cool et parce que j'adore le chêne noir. Il a une très belle taille. Il aurait peut-être été plus haut dans mon classement si les arbres étaient moins collés. Je trouve ça quand même un petit peu joli, mais le problème, c'est que la nuit, quand les mobs spawnent, ils ne meurent pas au soleil, donc ils peuvent rester, puis ça donne un peu plus de challenge dans ce biome. En 7e place, j'ai mis la jungle et les variantes de la jungle, comme les forêts de bambou. Donc, c'est un biome qui ressemble vraiment quand même à la vraie vie. Il comporte des aliments spéciaux comme le molondo ou encore le cacao. Il contient aussi des animaux exotiques et uniques à lui, comme l'oslo, le panda et le perroquet. Ouais. Donc, dans la jungle, on peut trouver des temples de la jungle. Et je l'ai mis en 7e place pour tout ce qu'on peut y trouver. Donc, on pourrait clairement faire une survie sans sortir de ce biome. Je l'ai aussi mis en 7e place car il abrite le bambou qui est un matériel vraiment incroyable. Je crois que le bois de bambou est très beau à mon avis et il est vraiment surestimé. Donc en 6e place, j'ai mis la savane. C'est un biome avec le bois d'acacia. Ce bois orange est très beau mais il ne matche pas avec beaucoup de blocs. La savane contient un mob aussi très cool qui est le pangolin. C'est le gagnant du vote de la 1.21. C'est avec lui qu'on fabrique l'arme de chien qui est très utile. On peut juste retrouver des villages dans les savanes. Le village exclusif à la savane. Raison, bien qu'il semble moins bon que la jungle, la seule raison que j'ai mis 6e, c'est parce que son bois est beaucoup mieux, puis il est quand même beau. En 5e position, j'ai mis la forêt basique qu'on voit presque partout. C'est la forêt la plus connue de Minecraft, composée de chênes et de bois. Il n'y a aucune structure unique à elle, puis je l'ai mis en 5e position car je la trouve très iconique et simple. Par exemple, tout le monde a déjà mis le pied au moins une fois dans ce biome ou encore construit une base dedans. Et aussi le bois de chêne, je l'ai mis parce que j'aime quand même le bois de chêne qui est répandu dans cette forêt parce qu'il est simple et efficace puis il peut être utilisé à tout. C'est aussi le plus répandu. En 4e position, j'ai mis les plaines. En gros, c'est juste la forêt basique mais sans les arbres, vraiment sans les arbres. Il y a beaucoup de caves à la surface. On voit mieux les caves à la surface. Il y a des villages dedans. Raison pour que je l'ai mis en 4e position, c'est parce que c'est pour les mêmes raisons que la forêt. C'est juste que si je l'ai mis un peu meilleur, c'est parce que mon ami Vico m'a toujours dit que les plaines étaient remplies de minerais dans les caves, puis c'est là où est-ce qu'on peut trouver des minerais, beaucoup de minerais. En 3e place, j'ai mis l'île Champignon. C'est quand même un biome très rare, puis il se trouve au milieu des océans perdus au reste du monde. Il est composé sans arbres et contenant seulement des champignons rouges et beiges. Il y a le mob exclusif qui s'appelle le champimeux. C'est un mob qui ressemble à la vache, mais rouge avec des champignons dessus. Il n'y a aucune structure dedans. Raison, bien que à cause de la description, ils paraissent mauvais, il aurait été vraiment idéal pour la survie. Premièrement, il y a de la nourriture infinie, c'est qui est pas mal surprenant à la première pensée. C'est en prenant un bol et en cliquant sur un champimeux qu'on obtient de la soupe, et ça pour l'infini. Donc si tu as un bol, tu
de la bouffe à l'infini sur des îles champignons. Et deuxièmement, les mobs hostiles ne peuvent pas spawner ici, donc c'est vraiment impossible de se faire tuer à part des fantômes. C'est donc cela pour qu'elle est extrêmement cool. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'arbres sur une île champignon. C'est vraiment ça. Mais on peut en faire juste venir. En deuxième position, j'ai mis la forêt de cerisiers. C'est comme la forêt basique, mais avec des cerisiers. Et les cerisiers sont des arbres rouges. Ils sont très beaux, peuvent facilement être utilisés pour construire des bâtiments ou autres. Les forêts de ce genre se trouvent normalement en hauteur, ce qui favorise avoir une belle vue. On peut trouver des villages dans ce biome-là. Puis la raison, c'est juste parce qu'il est vraiment beau. Et quand même réaliste à une vraie forêt de cerisiers. D'ailleurs, on peut trouver des forêts des pluies de fleurs dans ces biomes et c'est vraiment beau à voir. Et en première position, j'ai mis l'incroyable biome, le taïga et toutes ses variantes. Donc, c'est un biome hivernal et qui est surtout celui enneigé. Il a le sapin qui a un très beau bois. Le taïga est aussi exclusif aux renards. Ce biome ne ressemble pas tant à la réalité, mais on dirait qu'il est meilleur que la réalité même. Il y a beaucoup de petites affaires et touches qui rendent ce biome incroyable comme le podzol et les grands sapins. On peut y retrouver des igloos et des villages. La raison pour laquelle j'ai mis ce biome en première position, c'est car c'est clairement le plus beau biome. Son bois est incroyable et il matche avec pratiquement tous les blocs, surtout la paille pour les constructions. Ce biome a également beaucoup de variantes et la plus belle, c'est celle enneigée. Dans Bedrock, les précipitations de neige donnent une couleur blanche aux arbres, c'est qui est vraiment le biome splendide et vivant. D'ailleurs, les villages du taïga sont à mon avis, le mieux design. Donc, c'était mon palmarès. En conclusion, je crois que c'est le meilleur biome adapté à une survie incluant tous les matériaux de base et leurs plus belles versions. Donc c'était vraiment intéressant. Maintenant, on va faire une discussion sur le gala des sports. Donc, en gros, Ernestro et Juno et moi, on est allés pour voir ça. Donc, Ernestro a quelques questions à me poser. Donc, vas-y. Donc, c'était quand et c'était où? C'était il y a exactement une semaine. En gros, on est allé juste après l'émission de radio de la semaine dernière. Puis c'était le soir. Ça a fini comme... Ça a commencé à 7h, je crois. Ouais, je crois. Et puis ça a fini à 8h30. Ouais. Pas mal. Puis comment ça s'est déroulé? On est arrivé, on a pu s'asseoir. Puis il y a eu une introduction avec les présentateurs. Puis ils ont commencé à demander toutes les catégories pour chaque niveau et ainsi de suite jusqu'à nous. Puis c'est pas mal ça. Puis tu dis qu'il y avait des catégories puis des sports. Y en avait-tu beaucoup des catégories? Ouais, quand même beaucoup. Puis c'était pour chaque sport. Il y avait 3 sports. Il y avait soccer, cross-country et football. Ils faisaient pour chaque niveau et pour chaque catégorie. Donc, il y en avait quand même vraiment beaucoup. OK, ouais. Puis, y a quoi comme prix gagné, puis ou des nominations? Il y avait comme quoi? Donc, nous, on était on était sur la scène, parce que c'était à la salle Jean-Paul Tardy. Puis, on était sur la scène, puis ils nous ont nominés, Ernestro et moi, pour le prix de persévérance et amélioration. Puis j'ai gagné une médaille, j'en suis vraiment content. C'est cool. Puis y a-tu un moment drôle ou que genre c'était vraiment drôle? Ouais, il y a eu quand même un grand moment drôle sans être méchant, il y avait Nathanaël Campagnan qui a été nominé, puis ils se trompés de nom, puis ils ont dit au début Nathan Campagnan, ok. Mais là, à la deuxième fois, ils ont réussi son prénom, mais il n'avait pas réussi son famille. Il avait dit Champagne et je trouvais ça vraiment quand même drôle. Ouais, c'est vrai, c'est quand même drôle. Puis, c'est quoi que vous avez préféré durant la saison des sports cet automne? Sérieusement, j'ai vraiment aimé les entraînements parce que j'ai fait cross-country, mais je dirais que la compétition, c'était le plus vraiment cool. C'est quand même cool, puis c'était vraiment fun. Puis, y avait-tu plusieurs prix par sport / équipe? Oui, comme je te l'ai dit, il y en avait vraiment beaucoup. OK, donc par exemple, il y avait comme des prix, je sais pas moi, du meilleur joueur. Ouais, il y avait vraiment toutes les catégories. Qui est cool. Puis est-ce que finalement, ça te donne-tu envie de faire des sports d'automne l'an prochain? Vraiment, parce que je suis vraiment content d'avoir gagné une médaille. Je veux vraiment en gagner une autre l'année prochaine. Ça me donne... Je vois pas les raisons pourquoi je voudrais pas le refaire l'année prochaine. Moi aussi, je crois que je vais le refaire probablement l'an prochain, le cross-country. Est-ce que tu as d'autres questions?
Non, je n'ai pas vraiment. Et on va enchaîner avec notre dernier sujet qui est, on va faire un débat, c'est quoi la meilleure fête à votre avis? Donc moi je crois que parce que on est juste à côté de Noël, donc moi je crois que ma fête préférée c'est Noël. Toi, Anastro? Ben oui, moi aussi, je dirais que c'est Noël. Et toi, Nathalie? Moi, c'est ma fête. Pourquoi? Parce que Pourquoi je suis tu dirais? parfait. Ok. Drôle. Non, mais tu peux nous dire pourquoi? Moi, je trouve que Noël, c'est la meilleure fête parce que c'est fun, on se réunit en famille, on reçoit des cadeaux, c'est vraiment plus fun. Mais tu pourrais me dire pourquoi toi, ta fête, ce serait mieux? Ben, ça serait. Pour moi, c'est mieux. Parce que. Parce que. Ben, quand, je peux choisir ce que tout le monde dans ma famille mange. Alors, c'est comme. Alors, normalement, c'est comme des chocolatines, du pizza et comme. Et des choses comme ça. Et après, comme un gros gâteau au chocolat. Et après, j'ai des cadeaux. Et des fois, on fait des activités vraiment de fun. Toi, Henri, pourquoi tu dirais que Noël, c'est la meilleure fête de l'année? Ben parce que oui, comme à ton anniversaire, t'as des cadeaux, mais à Noël, tu vois comme plus de ta famille la plupart du temps. Puis comme... puis aussi, c'est pas juste toi qui reçois des cadeaux, il y a aussi d'autres mondes qui reçoivent des cadeaux. Donc moi, je trouve que c'est le fun. Comme tu peux faire plaisir aux gens en leur faisant des cadeaux. Puis moi, ça, je trouve ça vraiment le fun. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté Radio LGV. On se revoit à la semaine prochaine. Cet épisode va être remis sur sur notre chaîne YouTube ALJV si vous voulez le revoir. Et on n'oublie pas de s'abonner. À la semaine prochaine.